Deuxième bande dessinée coup de cœur. J'avais commencé l'autre épisode précédent en vous parlant de Honey Press. On se rappelle, là, pas le miel, si revenez-en. Si j'en avais déjà parlé avant de cette compagnie de bande dessinée-là que j'ai découvert, eh bien, cette deuxième bande dessinée-là, At the End of Your Tether, est aussi une bande dessinée de la compagnie Honey Press. Coup de cœur soudain, parce que oui, des fois, je vais prendre une bande dessinée, j'aurai aucune idée de qu'est-ce que c'est, puis je vais l'acheter parce que j'ai juste un feeling. Fait que souvent, là, je vous le mime, une mise en situation. Oh mon Dieu, quelle est cette bande dessinée? Et là, je la prends. Et là, je fais. Ça a l'air cool. Puis je la jette. Ma blonde est pas toujours très contente de ses coups de tête. Mais ça nous donne des surprises, ça nous donne du contenu, on échange entre vous et moi. At the end of your tether. Ça commence raide parce que tu comprends rien. C'est des jeunes qui crissent le feu, comme un arbre, puis qui parlent d'une lettre. Ça finit de même. Puis là, après ça, tu progresses vers une histoire plutôt mondaine d'un garçon qui habite avec ses parents sur une base militaire. On voit je dirais pas une amourette, là, parce qu'ils sont vraiment comme en amour, les deux jeunes, le jeune garçon et la jeune demoiselle, vivent une histoire d'amour, mais là, sont obligés de vivre leur amour à distance parce que le jeune déménage sur la base militaire qui est pas très loin, là, tu sais. Je le sais pas exactement, là, mais mettons, c'est une coupe d'heures de char. Là, mettons 15 heures de char. Il n'est pas d'un autre pays. Là. Donc, notre jeune Ludo, je ne sais pas si c'est un diminutif de Ludovic, là, on va l'appeler Ludo parce que je me semble que c'est ça qui est écrit dans le livre. Parent, un parent afro-américain, son père, sa mère qui est comme un genre de She-Hulk, là, qui est comme une fille de l'armée. Son père, il est comme, mettons, plus bureau tactique armé, mais sa mère est comme je casse des gueules puis je brise en deux. Euh, Ensemble, lui et son père, ils ont comme un genre de business de remonter des bikes, puis ils sont bien manuels, ils ont tous des BC ils font de la moto, puis c'est bien cool. Puis Ludo, il a comme la petite crotte sur le cœur, il est comme tout le temps un peu fâché, on ne sait pas trop, peut-être c'est à cause de son amourette qui fonctionne plus vraiment, là, il répare un peu ses bikes en écoutant des tapes que lui et sa blonde il faisait. Fait que, il est super nostalgique de ça. La business à son père va pas très bien, du monde l'écœure avec ça, il se bat, finalement, il est comme tout le temps un peu dans la merde, puis là, c'est par exemple, sais-tu quoi, on va aller en bike, on va retourner à la ville, peu importe le nom de la ville, puis tu vas pouvoir aller checker ta petite girlfriend, puis ça va être chill. En cours de route, il s'arrête pour dormir. Lui, il décide d'appeler son, on va dire, ex, parce qu'ils sont comme plus trop ensemble, je sais pas quoi, c'est bizarre. Puis là, ils se parlent, puis blablabla. Ah oui, je m'en viens demain, on va se voir, ça va être super cool. L'appel se termine parce qu'elle doit raccrocher parce que quelqu'un s'en vient. Se rendre finalement à la maison. Donc, ça va cogner à la porte de la maison de Arlo, sa copine, dit à ses parents, ouais, Arlo. Son père, qui te crisse une gifle à Ludo tombe, il est comme, de quoi tu parles, si j'y ai parlé hier, là, son père, ses parents sont en tabarnak parce que tu sais pas le genre de blague que tu fais, hostie, dire à des parents que leur fille disparue est disparue. J'y ai parlé hier au téléphone, puis là, les autres sont comme, tu sais, genre, fuck you. Je l'aurais giflé, moi, avec, sûrement. Fait que, naturellement, vu que ses parents à Ludo font comme partie de. Tantôt, j'ai dit. Je pense que je me suis fourré. Sa mère est dans la police militaire. Elle n'est pas tactique, machin. Fait que, il décide d'essayer de voir où l'enquête progresse parce que ça fait quelques semaines que Arlo est disparu. Se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe à propos de la recherche de tout ça. Fait que sa mère, qui est comme military police, qui est comme une coche au-dessus de la police, qui est comme voulez-vous faire votre job comme du monde, et Ludo qui décide comme tout bon adolescent possédant une moto et qui est rebelle et qui a les cheveux un peu longs au côté comme ça, très cool, se dit allez tout chier, je vais faire ma propre enquête. Donc, se rend au dernier lieu de travail d'Arlo, essaie de parler un peu à ses compatriotes de travail. On va jouer dans. Ben, jouer. On va aller un peu dans les souvenirs. On va aller back and forth dans le passé, le présent, pour nous montrer un peu comment leur relation s'est solidifiée entre Ludo et Arlo.
Ludo qui a acheté j'ai dit Ludo, Arlo qui a acheté une petite genre de petite clochette pour mettre sur le bike de Ludo. Et bizarrement, il trouve cette petite clochette sur le véhicule d'une des personnes travaillant au petit genre de casse-croûte, resto-bar, machin, des dudes, machin, travaillaient auto, restaurant. Fait que là, suis comme un peu le dos de casse des gueules en disant qu'est-ce que t'as fait, comment ça que t'as ma cloche, nanana. C'est là que la confusion s'installe. Là, tu comprends plus. Donc, naturellement, notre charmant Ludo se fait arrêter pour tabasser des gens. Donc, se retrouve en prison. On a un genre de flashback où c'est un fait très important dans l'histoire. Où, vu qu'il fait du bike, puis ça blonde pas bien, il essaie de démontrer comment faire du bike. Puis, quand ils se pratiquent puis ils font du bike ensemble, de la moto ensemble, euh, Arlo a un accident et finit avec une grosse cicatrice sur la jambe, qui est un trait très distinctif d'une personne, très difficilement copiable, réplicable. C'est pas facile d'avoir de l'air de ça, de faire ça. Au moment où notre cher Ludo est dans la prison de comté, là, dans le poste de police, on apprend que ils ont retrouvé un corps près d'un arbre en feu. Voyez-vous, si vous avez de la mémoire, vous savez de quoi je parle. Fait que là, panique générale, tout le monde se rend là, les parents Ludo, tout le monde, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. On trouve un véhicule avec le corps de Arlo brûlé. Je peux pas tant en parler plus que ça parce que ça ruinerait un peu le livre, mais c'est un peu déconstruit, c'est un peu de science-fiction, c'est un peu fantastique. Et quand on arrive un peu à la fin du livre, on n'a comme pas tant compris et je soupçonne que ça prend absolument une deuxième lecture pour attraper des indices qui ont été parsemés un peu partout dans le roman. Il y a un gros plot twist, naturellement, sur comment ça qui aurait parlé au téléphone avec elle quand elle est supposée d'être disparue pour finalement être brûlée dans un char, proche d'un arbre, qui a été mis en feu un peu au début du roman. Voyez-vous? Donc, on a du fucked up de timeline un peu partout et ça devient un peu mêlant. Je peux pas en dire plus que ça. Ça ruinerait vraiment le livre, puis ça ruinerait vraiment comme le dénouement, puis la conclusion, puis un peu la surprise de what the fuck qui se passe avec cette petite fille-là. Graphiquement parlant, ça te jette pas à terre tant que ça. Mon coup de cœur est plutôt au niveau de l'imagination de cette histoire-là. On explore plusieurs allées. Tu sais, j'essaie de le dire sans le dire. Donc, on explore plusieurs allées pour essayer de nous expliquer qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui s'est passé avec Arlo, mais c'est un peu confus. Donc, c'est comme un coup de cœur à moitié parce que j'ai l'impression qu'il manque une cinquantaine de pages pour essayer qu'on dorme la nuit sans se demander qu'est-ce qui est arrivé là avec ça? Puis comment ça que ces affaires-là? Puis expliquez-moi donc pourquoi. Jean, écrivain de ce livre? Tu peux pas te sortir de ce livre-là sans le relire. Parce que c'est trop mêlant. C'est un feel-good un peu comme The Life After, mais pour des raisons différentes. Le dénouement et la conclusion va nous convaincre d'accepter des choses non tangibles puis des trucs qui peuvent nous faire douter de la réalité dans laquelle nous vivons. Encore là, quand même à l'eau de rose, là, une genre de philosophie de est-ce que le temps est relatif? Est-ce que
est-ce que les chemins que nous empruntons forgent notre destinée? At the end of your tether, un petit 6 sur 10, parce que ça manque juste de finition. Parce que je trouve que l'histoire est cool, puis tu sais, des romans légers, là, je lis déjà des affaires calissement lourds, puis longs, puis interminables, puis peuplés de dialogues infinis, là, qu'un petit livre léger, ça se prend super bien. At the End of Your Tether, un autre, à mon avis, roman très intéressant nous provenant de Honey Press. Voilà, on se rejoint pour l'épisode 3 sous peu.